Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique sur deux Richebourg, ATI Group et Vivendi. Alors je vous rappelle la règle pour les vidéos que je fais. Je me fais toujours un plaisir de vous faire les vidéos que vous désirez, mais comme j'ai énormément de demandes, j'attends d'avoir un volume assez massif de demandes concernant une action pour que je la mette parmi celles que j'étudierai. C'est le cas notamment des vidéos que je vais faire là. Alors on va commencer par ATI, donc Actia Group. Voilà ce qu'on peut dire. Les choses sont plutôt mal engagées pour la valeur puisque nous voyons que déjà à moyen terme, nous sommes coincés à l'intérieur de cette espèce de grand canal bleu là dont on n'arrive pas à se départir. La dernière confrontation s'est faite le 3 décembre avec un échec puisqu'on a replongé vers le bas. Là actuellement on a eu le temps de descendre suffisamment pour dégrader les indicateurs techniques puisque le MACD est sous son signal et il est négatif, le momentum est négatif aussi et le stochastique est sur des niveaux assez faibles. Ça m'inquiète un petit peu pour la suite puisque même si la moyenne mobile à 20 séances était haussière, on voit qu'on n'a pas réussi à avoir un support intéressant et nous avons eu deux clôtures ici qui sont venues mourir en dessous de la M20. Autrement dit, on est en train de jouer contre l'orientation haussière et celle-ci risque de se renverser, la M20 risque de se retourner très prochainement et donc d'imprimer une dynamique baissière sur l'unité de temps journalière. Donc méfiez-vous si vous êtes sur Actia Group, la tendance semble-t-il est en train de s'inverser et on risque d'avoir de la baisse à venir, d'autant que regardez, on a eu un gap béant qui a été ouvert entre le 12 septembre et le 13 septembre. Il s'agit à mon avis d'un gap de continuation. Ce genre de gaps sont généralement comblés mais pas immédiatement, donc même si à terme je suis assez confiant sur la fermeture du gap là entre le 12 septembre et le 13 septembre, il faudrait peut-être s'attendre à ce que cela se fasse, mais pas tout de suite. Du côté de l'hebdomadaire, voilà ce qu'on peut voir, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, donc sans aucun doute sur ces unités de temps, les choses sont assez négatives. On remarquera cependant que les indicateurs techniques sur cette unité de temps s'améliorent, puisque le MACD est au-dessus de son signal et que le momentum est positif. On passe maintenant à l'analyse technique suivante, il s'agit de Vivendi. Et voilà donc l'analyse technique de Vivendi. Alors comme on peut le voir, les cours sont plutôt bien orientés. Effectivement, nous nous soutenons au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et nous avons fait au moins 3 pullbacks, le 14 décembre, le 19 décembre et encore hier le 21 décembre. Et la moyenne mobile à 20 séances a bien tenu son rôle en permettant de supporter à chaque fois les attaques baissières. Alors maintenant nous sommes également à l'intérieur de ce grande fourchette d'Andrews ocre là. On a tenté de s'en extraire séance du 13 décembre. Malheureusement on a échoué, on est revenu à l'intérieur et attention parce que tant qu'on ne clôturera pas significativement au-dessus de la fourchette d'Andrews ocre, on aura toujours la possibilité de revenir sur la médiane ici, à savoir aller chercher les 16,3 euros. On remarque également la présence d'un gap de rupture ici très important entre le 13 novembre et le 14 novembre, un gap béant qui n'a pas été comblé, ce qui est chose assez classique s'il s'agit effectivement d'un gap de rupture. Et donc si vous avez des positions acheteuses, je pense que tant qu'on n'a pas clôturé ce gap, il n'y a pas d'alerte baissière. Autrement dit, vous pouvez conserver à mon avis les actions tant que ce gap n'est pas comblé. Par contre, si on devait le combler, on risquerait d'accentuer la baisse puisque encore une fois, normalement les gaps de rupture ne sont pas comblés et si on les comble, eh bien ça pourrait être assez problématique pour la suite. Si on regarde encore plus haut, nous voyons que nous avons évolué dans un canal noir ici qui a été cassé à la hausse, c'est-à-dire que la règle des canaux dit que normalement on a pour objectif d'aller chercher un objectif donc correspondant à
l'amplitude du canal reportée au-dessus du point de coupure, du point de cassure, ça veut dire aller chercher les 18,2 euros, c'est-à-dire une hausse assez conséquente, et cet objectif est valable tant que l'on ne réintègre pas le canal noir précédent. Donc pour faire simple, les choses sont bien orientées, aussi bien à court terme qu'à moyen terme, et je terminerai avec l'hebdomadaire, puisqu'on m'a sollicité, enfin le mensuel, puisqu'on m'a sollicité sur ce point précisément, et notamment sur le croisement M7 M20 sur l'unité de temps mensuelle. On me demande ce que j'en pense. De manière générale, il s'agit ici d'une golden cross, mais faible, c'est-à-dire que la M7 et la M20 se croisent, mais en sens inverse, puisque la M20 descend et la M7 monte. Donc c'est un signal qui est positif, mais dont la portée doit être relativisée. Par contre, ce qui est plus important à mon sens, c'est le fait que, alors attendez, parce que j'ai pas tracé très correctement l'oblique, la voilà. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous soyons en train de batailler avec la partie haute du triangle. Il faudrait impérativement s'en extraire. Cela dit, si on trace un peu plus précisément, on voit que c'est presque chose gagnée. On vient de clôturer au-dessus, il faudrait qu'il y ait une bougie complètement au-dessus de cette oblique pour valider la sortie de triangle qui serait effectivement tout à fait porteuse. Donc je dirais que sur les unités longues, on a également des choses positives qui sont en formation. On terminera la vidéo avec De Richebourg, que voilà. Alors De Richebourg est plutôt bien orienté, mais un petit peu trop bien, et je vais m'en expliquer. Voilà ce qui se passe sur De Richebourg. Depuis la séance du 6 décembre, on a connu une hausse assez impressionnante qui a amené les cours de 2 euros à 3 euros. Donc une hausse tout à fait fulgurante, et on peut voir que malheureusement nous n'avons pas eu de retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Cette moyenne mobile à 20 séances a explosé en vol le 6 et le 7, mais on n'a pas eu de confirmation avec ce fameux retour sur la M20, ce fameux pullback. Or, tant qu'on n'aura pas eu ce pullback, on aura tendance à construire sur des sables mouvants, puisque la loi du retour à la M20 est une loi intangible. Alors même si les indicateurs techniques sont très bien orientés, regardez le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal et le stochastique qui est au-dessus de 80, donc c'est très très bien tout ça, mais cette envolée lyrique se fait encore une fois en apesanteur par rapport à la M20. Alors la M20 est actuellement à 2,45 euros. Il y aura un moment un retour sur cette M20. Il faut savoir si ce sera maintenant ou après, parce que si maintenant on devait dépasser les précédents plus hauts à 3,04 euros, et bien regardez, entre les 2,07 et 3,04, on a eu une attaque baissière qui nous a amené à aller chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire on est revenu sur 23,6% de la hausse. C'était les 2,80 euros, c'était la séance d'avant-hier. Et on a rebondi sur ces 2,8, sur ces 23,6% de retracement de Fibonacci. Alors la règle du balancier qui s'applique dit que si on repasse au-dessus des plus hauts, on aurait tendance à aller chercher, alors regardez, je prends la hauteur de ce qui s'est passé en dessous des plus hauts, je le reporte au-dessus, voilà, ce qui veut dire qu'on pourrait s'attendre à aller chercher les 3,37 euros. Si on clôture au-dessus des 3,04, la règle du balancier dit que normalement on va aller chercher 3,37. On voit qu'ici on a tenté de passer au-dessus les 3,04, mais pas en clôture. On a échoué en clôture. Il y a bien eu des mèches hautes qui montrent qu'il y a eu des attaques, mais en clôture on n'a pas réussi à les tenir. Si on clôture au-dessus, ça serait direction des 3,4, mais toujours avec la menace qu'on n'a pas fait notre retour sur un moyenne mobile à 20 séances. Donc clairement, la tendance est extrêmement haussière, la tendance est très dynamique, mais on est menacé par ce non-retour sur la M20, et les choses seront quand même plus saines une fois qu'on sera venu chercher cette M20 pour éventuellement repartir à la hausse par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade et à demain. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.